So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Alors une vidéo où vous voyez encore une vue, pas de l'écran mais une vue ensemble de mon volant et de l'écran. C'est tout simplement pour dire que vous voyez quelque chose. Alors je vais un peu tourner l'écran, bon vous voyez un peu plus quand même. Mais c'est pour vous dire que vous voyez quand même un petit gameplay le temps que je parle. Alors c'est un gameplay qui se concentre sur un jeu de voiture parce qu'on va parler du volant. Pas de celui-ci, d'un nouveau volant que je vais tout simplement avoir. Et vous allez voir un petit peu ce que ça va être. Alors, on va récapituler du début où j'ai eu mon tout premier volant jusqu'à ce qui va arriver maintenant. Alors, il faut savoir qu'au début, j'ai commencé avec un Trustmaster 458 Italia. Voilà. Un volant qui m'a coûté 140 € à peu près, que j'avais acheté à Micromania, qui a duré 2 ans et demi. Voilà, il a duré 2 ans et demi. Ensuite, tout simplement, j'ai eu un petit problème avec c'est un tout petit carré. Un tout petit carré comme ça, qui envoie un signal comme quoi qu'il faut que je tourne à droite, à gauche. Et du coup, ce qui fait que ça a foutu mon volant en l'air. Franchement, je vais être franc avec vous, ça m'a énormément dégoûté. Parce que c'est un volant que j'aimais beaucoup. Voilà, mais malheureusement, voilà. Ce qui fait que du coup, maintenant, j'ai acheté celui-ci. J'ai acheté un Subsonic, je l'ai acheté d'occasion, mais c'est d'occasion, mais neuf. Le truc, il est vraiment dans un état très proche du neuf. Et du coup, le volant, je l'ai pris tout de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que le volant vaut dans les 100 € actuellement. Alors c'est encore un volant d'entrée de gamme comme le Trustmaster que j'avais. Mais franchement, j'en suis vraiment pas déçu de ce volant. Je le trouve vraiment super, vraiment cool. Et voilà, on a une nouveauté sur ce volant, c'est qu'on a une boîte de vitesse séquentielle. Alors ce qui fait que pour passer mes vitesses, voilà, je vais en arrière, pour rétrograder, je vais en avant, etc. Et voilà, c'est un volant que j'aime beaucoup, qui tient avec des ventouses. Ça c'est vraiment un très gros point, il faut savoir que j'avais énormément peur des ventouses, parce que généralement quand c'est ventouse ça tient pas hyper bien. Alors je vais mettre en vue externe pour que vous voyez un peu plus la voiture. Quand c'est ventouse, généralement, je vais être franc avec vous, j'ai un peu peur parce que je me dis ça va être de la merde, ça tient pas. Qu'avec une griffe, tu vois, ça tient un peu mieux, une pince. Et finalement, c'est un truc de ouf, mais le volant tient super bien. C'est le premier de mes volants qui tient aussi bien. Il faut savoir que le Trustmaster, à côté, c'est de la merde niveau attache. Celui-là, c'est que des ventouses, mais là, tu vois, si je veux lever les ventouses, c'est toute ma plaque en verre, parce qu'il faut savoir que la plaque en verre, elle fait tout ça. Et ça me lève tout. Ça me lève l'écran, la console, le clavier, ça lève vraiment tout ce que j'ai sur le bureau. C'est un truc de ouf. Et le machin, il se décolle pas. Tu peux saquer dessus, c'est un truc de dingue. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai acheté ce volant-là parce que, comme vous pouvez le savoir, ou comme si vous ne le saviez pas, dans toutes mes vidéos, et ça depuis un petit moment, je parle que j'aimerais bien acheter un G920 de chez Logitech avec 3 pédales, frein, accélérateur, embrayage et une boîte de vitesse en H, ce qui fait que je devrais passer la première, deuxième, troisième. C'est pas une boîte de vitesse comme la séquentielle là où je vais juste en arrière ou en avant. Et du coup, ce qui fait que je voulais ce G920, mais il faut savoir que le G920 neuf,
il tourne dans les environs des 300-350 euros, ce qui fait quand même assez cher. Bon, moi je l'avais trouvé à 250-270 avec le levier de vitesse, tout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je suis une personne sur, sur un groupe Forza Horizon 4. Et ce gars, franchement, il gère de ouf. Il gère vraiment de ouf. C'est un gars qui fait des livrets sur les voitures de Forza. Mais c'est vraiment un mec qui fait des livrets, mais ils sont vraiment magnifiques. Il passe énormément de temps sur un livret. Je crois qu'il a un livret, il a passé plus de 3 mois à le faire. C'était le projet Scorpio Xbox One X. Et franchement, ça en valait vraiment la peine parce que son livret, je l'ai téléchargé. De toute façon, toutes les voitures que j'ai sur Forza sont équipées d'un livret à lui, pratiquement. À part certaines que j'ai laissées d'origine. Mais voilà, ce mec a vraiment géré. Et le gars publie un truc, volant G920, en promotion pour le Black Friday sur Amazon. Au lieu de 400 euros, le volant était à 140 euros. Du coup, je vais voir sur Amazon tout ça. Et le volant, il est bien à 140 euros au lieu de 400 euros. Ce qui fait que vous pouvez en plus de ça le payer en 4 fois. Ce qui fait que vous le payerez 35 euros par mois pendant 4 mois. Alors là, ce qu'il faut savoir du coup, c'est que j'avais 140 euros sur un autre compte à la banque. Et je me suis viré 35 euros. Et je vais acheter du coup le fameux G920 à 140 euros. Alors, je vais faire la commande demain, c'est-à-dire mercredi. Mercredi, je fais cette commande. Alors, dès que je me lève, dès que je vois que j'ai mes sous sur mon compte, tout ça, je fais la commande. Et normalement, le volant serait livré grand maximum lundi 2 décembre, c'est-à-dire début de la semaine prochaine. Alors, début de semaine prochaine, je pense qu'il y aura une vidéo sur le fameux déballage du G920 depuis le temps que j'attends. Il faut savoir qu'il n'y aura pas la boîte de vitesse avec. Il y aura vraiment que le volant, les palettes et le pédalier. Et pas la boîte de vitesse, parce que la boîte de vitesse, du coup, sinon, avec la boîte de vitesse, je le payais 187 euros. C'était pas énormément cher. Mais vu que sur mon compte, je suis quand même assez limité, j'ai pas plus de 140 euros là sur mon compte parce que je travaille pas encore. Je me suis quand même limité à ce volant. J'ai fait mes calculs et ça tombait tout pile rond ce que j'avais sur mon compte, tout ça. Du coup, j'ai préféré prendre celui-là et le levier de vitesse. Je vais tout simplement voir pour l'acheter à Noël. En plus de Modern Warfare, j'achèterai le levier de vitesse. Et je vous ferai cette petite vidéo aussi du déballage du levier de vitesse. On le branchera sur le volant, on l'essayera, on verra pour programmer le volant, tout ça, pour pouvoir y jouer tranquillement. Et par la suite, du coup, un peu plus tard, je pense que si d'ici là je viens à travailler un petit peu, je pense que j'achèterai le pommeau de vitesse BM comme je vous avais parlé. Je sais pas si je vous en avais parlé. Mais voilà, j'ai vu un pommeau de vitesse BMW d'une série Pack M. Le pommeau de vitesse vaut 20 euros. Rien que la boule comme ça, elle vaut 20 euros. BM, mais c'est un Pack M en carbone. Mais je vais essayer de voir si je peux pas le trouver en cuir, parce que moi je préfère mieux en cuir que du carbone, c'est plastique. Voilà. Et je l'ai trouvé à 20 euros. Et du coup, je vais le commander, comme ça je le fixerai sur mon levier de vitesse Thrustmaster. Parce qu'il faut savoir que moi, BMW, c'est vraiment une marque que je kiffe. Alors je verrai, je vais voir pour commander soit un écusson BM, ou soit un autocollant BM de l'insigne BMW que je viendrai mettre sur mon volant. Pas sur celui-ci, mais sur le Thrustmaster. Que je viendrai mettre l'autocollant BM. Et je changerai la boîte de vitesse, le pommeau de vitesse pour partir sur un pommeau BM. Alors c'est simple, il n'y aura pas de modification à faire. En fait, le pommeau de vitesse du G920, c'est un petit truc en plastique comme ça, où c'est inscrit les passages de vitesse, qu'il faut tout simplement faire sauter. Alors vous prenez soit avec vos doigts, ou soit avec un petit tournevis plat, mais vraiment très fin pour pas abîmer le plastique. Vous le prenez.
Vous faites sauter ça. À l'intérieur, vous avez une vis cruciforme que vous dévissez et la boule s'en va. Et en fait, vous avez un cube en aluminium, je crois, ou en plastique, je sais plus. Je crois que c'est de l'aluminium. Qui est d'un diamètre comme un pommeau de vitesse normal. Et ce qui fait que, avec, vous pourrez juste venir enclencher votre pommeau de vitesse dessus et le pommeau de vitesse sera fini. Ah bon, après, si vous l'enclenchez juste comme ça se peut que le pommeau de vitesse se barre. Alors moi, ce que je vais faire un système où le pommeau de vitesse que je vais racheter, je vais le percer. Je vais faire un système où je peux visser mon pommeau de vitesse avec une petite vis dans la tige, percer la tige aussi, faire un truc, je verrai. Mais ça sera pas pour tout de suite. Je vais le laisser quand même d'origine pour tout de suite. Mais sachez que ça arrivera, le pommeau de vitesse changera. Il y aura le sticker sous l'écusson qui viendra aussi sur le volant. Par la suite, c'est le même, j'aimerais bien changer le volant parce que le volant on peut le changer. Partir sur un vrai volant voiture, pas un vrai volant voiture BM où vous avez tous les boutons, tout ça. Non, c'est un volant vraiment basique. C'est 3 tiges en ferraille, un rond en ferraille et un volant pour les volants de drift. Pour les personnes qui connaissent un peu le drift, dans les voitures de drift, on met souvent des volants où c'est un peu de l'Alcantara ou je sais pas quoi, du velours, un truc comme ça. Et ça te fait 3 barres en aluminium avec un rond en aluminium avec plusieurs petits trous comme ça. Alors je vais vous montrer un petit peu. Ça vous fait un volant tout en aluminium, en Alcantara ou en tissu, avec, admettons, une tige qui vient ici, une tige qui vient là et une tige qui vient en bas comme celle que vous voyez là en aluminium. Et vous avez un rond comme ça en aluminium aussi avec tous ces petits trous là où vous voyez des vis. Et en fait, c'est un volant comme ça que je vais acheter. Mais ça, c'est vraiment pas sûr que je le fasse parce que il faut énormément modifier le volant. Vous verrez dès que je recevrai le G920, je vous le montrerai. Mais il faut énormément modifier le volant. Il faut que j'achète un bloc comme ça, d'une épaisseur d'à peu près comme ça, comme dans les vraies voitures de rallye. De drift où vous pouvez tirer sur le truc et carrément retirer votre volant avec et puis après vous enclenchez un nouveau volant si vous souhaitez. Il faut que j'achète cet appareil là que je viens de visser sur le G920 et que je viens de visser le volant seulement après parce que derrière il y a quand même des boutons et il faut avoir la place pour, c'est pour ça qu'on rajoute une petite cale. Du coup voilà, mais ça vraiment le volant changer, je pense pas que je le changerai. Donc ça sera vraiment, mais plus tard, par le volant, on aura quand même un petit peu d'âge. Parce que vraiment neuf, il va falloir modifier tous les boutons arrière. Bon, j'ai regardé, c'est pas un truc dur. Faut juste couper un petit bout de plastique, retirer ton volant, revisser les trucs, revisser sur le châssis. Et après, tu changes ton volant, tu mets le gros rond et tout ça. C'est vraiment très très simple à faire. Mais j'ai pas envie de commencer à démonter le volant, sachant qu'il va être neuf, tout ça. Je pense que j'attendrai un petit peu dans le temps. Puis quand j'aurai aussi l'argent pour acheter l'autre volant. Parce que j'aurais bien aimé un volant tout en bois et en chrome. Comme dans les vieilles voitures, tout ça. Et mettre un petit insigne BM, ça m'a vraiment bien plu. Et du coup, voilà. Ça, ça va pas se faire. Pas pour l'instant en tout cas, parce qu'un volant comme ça vaut quand même 300 boules, un volant en bois. Ça va pas se faire tout de suite. Et du coup voilà, je commande le volant mercredi, je vous fais une vidéo dès qu'il arrive. Voilà, c'était juste pour vous informer qu'il y aura bien le G920 avant Noël, ou pour Noël, il arrivera bien. Du coup voilà, je le commande comme je vous ai dit mercredi, et je vais voir quand est-ce que je vais le recevoir. Mais comme ça au moins, ça sera fait et on pourra s'amuser un peu mieux sur les jeux comme les jeux comme Truck Driver, parce que bon, avec celui-là on peut pas,
jouer avec Truck Driver avec celui-là, franchement c'est injouable. Parce que vu que la sensibilité du volant, vous voyez là je tourne, il ne tombe pas tout de suite. Mais vu que la sensibilité du volant est un peu décalée, dans Truck Driver c'est injouable, je rentre dans tous les murs, tout ça. Alors j'espère qu'avec le G920 ça ne sera pas le même. Je pense pas parce que bon le G920 est quand même en rotation de 900 degrés. Ce qui fait qu'il y a facile moyen de faire 3 tours avec le volant. Contrairement à ceux-là qui se bloquent à peu près à 280-270 degrés. Du coup voilà. J'attends tout simplement d'avoir mes sous, de pouvoir commander le volant. Et il y aura la vidéo qui arrivera sur le déballage du volant. On le testera, on verra vraiment ce que ça va donner. Et j'ai quand même plutôt hâte de l'avoir. Et voilà, comme je disais, ça fait énormément longtemps que je le veux. Du coup, voilà. Ça arrivera d'ici 2 semaines maximum. Je pense qu'il y a moyen que je l'ai quand même avant. Parce que eux, ils l'annoncent grand maximum à partir de lundi prochain. Que je l'aurai. Du coup, on verra ce que ça va donner. Et voilà, après on le testera, on verra bien comment ça va se passer. Voilà. Alors, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je voulais juste la faire pour vous annoncer qu'il y aura bien le nouveau volant qui arrivera. Celui-là, vous ne le verrez plus parce que c'est plus moi qui l'aura, c'est mon frère qui l'aura. Voilà. Et nous on retrouvera le fameux G920. Voilà. Bon. J'espère que du coup ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Si vous voulez voir le déballage du G920. Et c'est tout pour cette vidéo. Moi je vous dis passez une bonne journée. C'était les gars. A plus. Ciao.